accompagner cette activité. Et je voudrais dire en conclusion, c'est une activité réussie, puisqu'en peu de temps, nous nous étions fixés comme objectif de rassembler 200 jeunes au niveau du département de Saint-Louis, avec des jeunes de notre propre mouvance, mais des jeunes aussi de toutes les tendances, aussi bien mouvance de l'APR que de nos alliés. Et ils nous ont répondu présents malgré la pluie matinale. Nous avons eu des exposés animés par le docteur Nou Diaby et Moustapha Fall Krik. Et nous avons eu aussi l'honneur d'avoir la présidence et l'ouverture de ce séminaire par le ministre maire et coordonnateur de l'APR, Amadou Mansour Faye. Tout cela s'est fait dans une belle entente. Les exposés se sont focalisés autour de 4 axes. Les réalisations du PSE, je dirais les principales réalisations du PSE, les principales réalisations de l'enseignement supérieur, et puis les réalisations dans la région de Saint-Louis. Et en fait, nous avons terminé par une question d'actualité, à savoir la mise en œuvre du parrainage. Ces jeunes qui sont pour l'essentiel des élèves et des étudiants, et certains jeunes évidemment qui travaillent dans le secteur des services et de l'informel, je pense qu'on a assimilé puisqu'ils ont participé activement à travers leurs questions, à travers aussi leur remontée de questions critiques au niveau de leur village et de leur quartier à l'enrichissement de ce séminaire. Donc au terme de cela, je peux dire que nous avons sans doute 200 jeunes qui sont armés pour porter ces fiches de parrainage et aussi démultiplier cette formation au niveau des autres jeunes. Et je fais mien la sollicitation du ministre maire et coordonnateur de l'APR Mansour Faye qui est d'organiser prochainement une rencontre avec 1000 jeunes sur une thématique similaire. Donc ce sera sans doute une autre étape, mais je peux dire que d'ores et déjà, pour les jeunes en tout cas, la campagne de parrainage va être amplifiée. Il faut souligner qu'en 2012, l'UCAD avait une capacité d'hébergement de 5000 lits, dont 1 millier était dans des bâtiments, 10 bâtiments espagnols, que la direction de la protection civile avait considérés comme inhabitables. Et ces bâtiments ont été détruits, reconstruits, et il y a eu 4 pavillons nouveaux qui ont été construits, 2 dans la grande cité, 1 à Claudel et 1 à la FASTEF. Ensuite, il y a eu les 3 bâtiments de 1044 lits qui ont été inaugurés par le président de la République. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons terminé 6 bâtiments dont la capacité est de 4000 lits et qui seront remis aux étudiants à la rentrée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la capacité de l'UCAD passe de 5000 lits à 10 800 lits et la capacité donc qu'avait l'UCAD pendant plus de 50 ans a été doublée en moins de 7 ans.